Chers amis auditeurs, chers frères et sœurs de partout, je suis Evelyne et c'est avec le plus grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Avant de commencer notre moment de communion de cœur et d'esprit, comme d'habitude, une fois encore, je vous exhorte à ouvrir grand votre cœur afin que ce qui suit et qui est d'une importance capitale soit entendu, écouté et intégré comme nourriture de l'âme. Chaque mot est porteur d'une énergie de renaissance et de guérison. Même si les paroles de la première partie vous sembleront parfois incompréhensibles, leurs vibrations vous pénétreront quand même et vous apporteront toute la puissance de la lumière divine directement de la source. L'année 2013 a été baptisée année de renaissance, de créativité, de miracles et de guérison. Il nous est demandé pour cela de nous souvenir de qui nous sommes vraiment, des êtres divins vivant une expérience divine dans un corps physique, d'en prendre conscience à chaque instant afin que chacune de nos pensées, chacune de nos paroles, chacun de nos gestes soit imprégné d'amour, ingrédient indispensable à une vie divinement vécue. Aujourd'hui, je vous apporterai aussi quelques clés. Gardez bien précieusement ce trousseau de clés. Celles-ci vous permettront d'ouvrir des portes de libération restées encore fermées en vous en cette année de toute possibilité. Alors, il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne audition, une bonne intégration, car ce qui va suivre est un vrai cadeau qui vient du ciel. Voici donc le message du Conseil stellaire des Pléiades, reçu par Gillian Macbeth et traduit par Marinette Lépine. Nous sommes les sœurs des 7 étoiles. Nous sommes le reflet de lumière solide qui vous guide vers les espaces secrets de la connaissance resplendissante. Nous sommes les lentilles de la 7e dimension qui permettent une connexion profonde entre les Pléiades et la Terre. 2013 est accueilli à bras ouverts par tous les univers. De nombreuses dimensions poussent un profond soupir de soulagement éternel. La Terre s'applaudit elle-même d'avoir traversé ce flux dimensionnel et cette transmutation de 2012. L'année passée, des jeux puissants d'énergie se sont annoncés d'eux-mêmes par des émanations solaires qui ont touché chaque cellule de tout ce qui existe sur la planète Terre. Le temps s'est détaché et s'est renoué de lui-même dans un cadre qui ne peut pas encore être pleinement vu ou compris. L'univers n'en peut plus d'attendre que tous s'éveillent du royaume endormi de la terre.
Vous êtes arrivé pour ce voyage terrestre d'unité avec tous vos bagages. Vous êtes venu avec tout ce dont vous avez véritablement besoin dans la matière et dans toutes vos aspirations. Les mélodrames de la terre sont là afin que vous les fassiez vôtres ou bien pour que vous les écartiez. Rester dans les ruelles de l'émotion n'est plus un lieu où vous désirez résider en 2013. Le propos de l'année 2013 est de faire confiance au cycle du temps et de l'univers d'une manière qui dépasse toutes les notions terrestres de ce qui peut être ou ne pas être. Il s'agit de la source inexploitée du potentiel divin, donnant naissance à une voie que l'humanité peut utiliser et dont elle peut comprendre la force. Savoir que cette source d'origine est là et pouvoir s'y désaltérer sont deux choses différentes. L'obscurité va sembler plus sombre et la lumière plus brillante. Mais tout ceci n'est qu'illusion. Focalisez-vous sur ce que cherche votre cœur et marchez avec les loups en ayant le sourire bienveillant de celui qui a la connaissance. Vous marchez là où les anges ont peur d'aller, et cependant, vous avancez avec de l'amour dans votre cœur. Car vous savez, au fond, qu'à l'intérieur, il y a quelque chose de très puissant qui s'est produit en 2012, que nous ne connaîtrons peut-être jamais vraiment, et vous vous sentez vraiment très reconnaissant d'être en vie en 2013. Une nouvelle entrée est créée sur les anciennes voies, alors que la lumière de vibration supérieure va de pair avec les fonctions des nouveaux neurones permettant aux dimensions de fusionner et de s'installer. Toutes les situations qui ont été annulées sont des hologrammes de fausses interprétations projetées parce qu'il y a besoin d'être reconnu et libéré. Les problèmes sont là pour vous faire traverser des sections du temps et pour aller vers un aspect clarifié de votre propre vérité. Les énergies de 2013 donnent la possibilité de vous aligner à tout ce qui était sous la forme de pures possibilités universelles avant la création. L'alpha et l'oméga, ainsi que l'intervalle entre chaque particule, vous invitent en tant que planète à prendre part à leurs vérités universelles. Vous êtes enfin en mesure d'accéder à la pleine expérience fluide de toutes les possibilités. Tout comme sur une plage de sable fin et sans trace de pas, vous allez marcher sur une toile vierge du temps. Les émanations des étoiles se déversent afin de répandre leur guérison magique sur terre. La lumière des étoiles brille sur tous vos choix, alors que les portails solaires s'ouvrent via les conduits terrestres et permettent à la Terre de s'élever vers un espace de connaissance instinctive. Tout ce que vous faites ou pas sera ressenti dans tous les secteurs des cieux
et de la terre. Tout dans l'univers ouvre ses placards afin de montrer ce qui avait été caché sur ces étagères poussiéreuses. La manière d'intégrer cette énergie et cette sagesse est un choix personnel. Elles ont été déposées à vos pieds sacrés avec beaucoup d'amour par ceux qui ont pris à cœur vos prières et vos possibilités d'évolution et qui répondent maintenant à ces prières. Votre nature stellaire ne peut plus être niée alors que chaque nouvel élément d'énergie galactique affecte le corps humain, comme si elle recevait des télégrammes de son port d'attache. La civilisation s'éveille à une profonde paix cellulaire parmi les décombres du changement. Tout l'univers est connecté au sein du confinement quantique. La nature stellaire de la Terre revient pour nous montrer l'endroit où a été planté l'arbre de vie. Tout est connecté à la source, et la source s'externalise d'elle-même, si on peut dire. Tous entendent l'arrivée du changement venant des fondations. Personne, ni aucune chose, n'est privé de ces profondes instructions cellulaires. Le royaume s'éveille alors que les gens arpentent fièrement la route du succès en regardant la dureté de ce qu'a été 2012, ou du moins c'est ce qui a été ressenti par ceux qui ne sont pas conscients. Les initiations de nature stellaire ne sont pas pour ceux qui ne sont pas déterminés dans leur but ou dans leurs intentions. Elles sont incessantes et l'entraînement est constant. Il n'y a pas de diplôme, mais une succession de plateformes de lumière pour se former. L'humanité arrive à un espace où elle se défait afin de se rembobiner. Non pas en une pelote de laine serrée, mais en une forme libre et complexe, tout comme des flocons de neige. Elle reste à la fois la même, mais complètement différente dans ses instructions et sa beauté. Les leçons comme les fleurs sont vastes et variées, mais la destination est la même. Désormais, la Terre accède à la classe supérieure et n'a plus droit de gaspiller ce qui est lumière par nature. Plus vous évoluerez vers les espaces imprévus de votre programme stellaire, plus il vous sera demandé. Vous vous êtes maintenu sur un cheval emballé et maintenant vous pouvez être assuré que vous avez dompté Pégase. Pégase, ce célèbre cheval ailé divin de la mythologie grecque. Et vous pouvez aussi être assuré que vous le chevaucherez avec un peu plus de confort que par le passé. La magie de votre foi est revenue et un nouvel espoir est né afin d'embrasser les cœurs engloutis de la terre. Un sourire longtemps perdu revient sur les visages et dans les cœurs, alors que la terre se souvient du parfum rafraîchissant de la joie et du rire.
Les changements vont être nombreux en 2013. Et dans ces transformations, de nombreux secrets vont être révélés et remontés à la surface. Les secrets de l'ancien alimentent les pensées, alors que tout change jour après jour. De nouvelles voies s'ouvrent sur terre et les anciens circuits se dissolvent. Le futur demande votre pleine attention. Vous allez sentir la terre bouger, alors que les changements du temps battent les rivages de l'île dimensionnelle à laquelle la Terre est actuellement associée. La dérive est une grande possibilité dans la mer du doute et avec ce qui reste de peur. Le temps se lie de lui-même à la Terre afin de la maintenir temporairement alors qu'elle gagne en force pour sauter hors de son enclos. Sur le plan biologique, l'espèce humaine doit repousser les dernières limitations mentales et va vers un espace qui succède aux vérités antérieures en entrant enfin dans une conscience supérieure qui l'a fait pénétrer dans le temple de la grande guérison. Chaque mot a son importance, chers amis. Chaque mot. Il n'y a pas d'exception à la règle universelle. Créer et détruire est un emploi à temps complet. Chaque pensée, chaque mot, chaque seconde crée sans défaillir. Toutes les limitations sont transformées dans cette version élargie de la réalité. Voir dans le futur n'est pas un espace pour les faibles du cœur et des genoux. Alors que vous traversez les portes du temps, de nombreuses portes dissimulées se font connaître. Les espaces de boucles temporelles peuvent vous escorter dans un va-et-vient qui crée un effet de vertige. Les portes du temps s'ouvrent et se referment en un clin d'œil. La vérité et le temps sont individuels et n'ont pas un seul aspect ou résultat. L'inconnaissable se fait voir dans les halls du temps. Ce qui avait été vidé se remplit totalement désormais. En se libérant de toute définition, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à lâcher. Vous êtes tout simplement libre d'explorer tout ce que vous êtes. Le changement de réalité s'éveille d'un long sommeil afin de vous escorter vers le nexus de la pierre angulaire, là où le temps et l'espace vous rencontrent et vous embrassent. Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne pouvez pas voir. C'est votre destin que de regarder vers un espace du futur qui cherche à être connu. Lorsque cette existence est vue à la lumière du jour, un changement se produit en vous en permettant de voir au-delà des choix actuels disponibles, car l'humanité fait partie de la tapisserie du temps. Vous, en tant que planète, détenez la clé qui a été dissimulée comme l'œuf d'or caché un matin de Pâques. Vous détenez les codes qui permettent à l'ensemble complexe d'être expérimenté. Vous faites fusionner les dimensions dans un format beaucoup plus grand que ce que vous réalisez. Vous vous apercevrez
que d'être spatial n'est pas sans effort, comme on pourrait le penser. Le point tournant de l'évolution s'accélère afin de se trouver. 2013 détient des courants spirituels sous-jacents qui pourraient être mal interprétés par ceux qui ont des yeux fermés. Le mouvement vers les cieux sera vu sans contrainte. Rien n'est caché, peu importe la tentative de le faire. Des bulles d'illusion surgissent. Une nouvelle entrée est créée sur les anciennes voies en permettant aux dimensions de fusionner et de devenir visibles. Le langage de lumière venant des étoiles parle directement à la Terre sous une forme qui peut être intégrée. Plus de codes cryptés qui ne peuvent être déchiffrés que par les dieux, mais une nouvelle simplicité sous-jacente qui clarifie l'ADN. Ce qui était auparavant un Mustang intérieur a enfin été apprivoisé d'une main douce et d'un murmure bienveillant. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas, armés de lumière, couronne
Et maintenant, passons aux autres bonnes nouvelles, cette fois avec Angela Peregoff. Comme promis, le trousseau de clés qui va suivre comporte plusieurs clés. Mais en réalité, vous n'en aurez besoin que d'une seule. Celle qui ouvrira la porte du souvenir, celle qui facilitera votre retour à la maison, votre royaume intérieur. Si vous avez eu l'impression d'être dans un mode d'attente, d'être déconnecté ou retiré de la vie, ou bien si vous avez subi un échec, vous pouvez maintenant prendre une respiration et vous relaxer. Les énergies terrestres ont reçu un coup de pouce et font quelques mouvements vers l'avant. 2013 commence à circuler. C'est subtil, mais si vous faites silence et si vous vous reliez à la source, vous ressentirez une action continue. La stimulation de la nouvelle tonalité dissidente se poursuit à l'échelle mondiale avec le démantèlement de la rigidité, des mécanismes de contrôle, de la peur, de la cupidité, des manipulations basées sur l'ego et de la séparation. L'humanité et la Terre ascensionnent dans un processus qui mène à une existence plus éclairée. Cette nouvelle harmonisation de suréclairage venant de l'ordre cosmique va initier la conscience dont nous avons besoin pour ne plus dormir. Ce n'est pas juste le monde du système économique qui est désormais profondément enfoncé dans la crise. Ce sont pratiquement tous les secteurs de la société de l'ancien paradigme qui avaient été mis en place sous la domination patriarcale. Toutes ces structures usées vont connaître une refonte radicale au cours des années à venir. Dans votre réalité personnelle, les pensées et les actions créatives hors des sentiers battus vont être soutenues. Elles seront nécessaires afin que l'âme puisse faire son chemin terrestre plus facilement. Mais dans quelle mesure vous sentez-vous prêt à l'arrivée des grands changements? Pouvez-vous garder votre enthousiasme d'un changement positif alors que vous envisagez ce que réserve l'avenir? Vous sentez-vous prêt à relever les défis qui ne manqueront pas de se manifester? Et êtes-vous prêt à aller plus profondément en vous-même afin d'accéder à la force plus stable dont vous aurez besoin pour avancer sur le chemin non pavé qui vous attend? Serez-vous capable de prendre suffisamment de recul pour rester centré lorsque vous recevez des messages basés sur la peur venant du monde? Être impliqué dans un tel processus gigantesque de changement peut être éprouvant. Vous en ressentirez l'impact à de nombreux niveaux. Les plus évidents seront vos conditions extérieures, telles la maison, le travail, les finances, les relations, la santé, etc. Un autre élément clé impliqué est votre stabilité émotionnelle et énergétique. Elle déterminera la portée que vous donnerez à ces événements actuels. Pendant cette année, si vous ignorez la juste
utilisation de la loi de cause à effet, et si vous n'êtes pas conscient de son fonctionnement dans votre vie, l'année pourrait être comme un tyran sévère. Une telle perception aveugle créera des difficultés dans votre vie si vous essayez de raisonner mentalement à propos de ce qui a mal tourné. Les choses ne vont tout simplement plus fonctionner pour vous de la même façon, spécialement si vous êtes vraiment attaché aux structures de la troisième dimension qui s'effondrent. Chaque jour, vous pouvez écouter les médias et assister à la loi de cause à effet sur la masse humaine au niveau mondial. Il en est ainsi afin que nous puissions voir ce qui n'a pas fonctionné et faire les changements nécessaires pour changer le paradigme et pour changer les anciennes croyances. Chacun est mis au défi d'entendre l'appel supérieur, le message de l'esprit qui doit être intégré dans notre vie quotidienne afin d'aider au changement pour le bien supérieur du corps collectif de l'humanité. L'année 2013 est un pont tournant, un temps de correction, car c'est le début de plusieurs années de reconfiguration. Ultimement, l'humanité a l'opportunité de faire l'expérience de la réalisation et de la révélation au travers des événements extrêmes de la cause à effet auxquels nous assistons. C'est un moment de décision. Nous pouvons choisir d'être éclairés par la lumière céleste et d'être un révélateur de la vérité, ou bien de descendre vers les obsessions de la perte du contrôle personnel et de la destruction. Nous nous tenons au seuil d'une toute nouvelle réalité et vous vous en sortirez mieux si vous vous souvenez de votre rôle suprême ici-bas, ce qui signifie de lâcher prise à tout conditionnement humain basé sur la peur et qui vous dit que la force extérieure a une influence sur vous. C'est le conditionnement humain qui vous dit que vous êtes imparfait, que vous avez besoin d'être corrigé, que l'on a besoin de vous dire ce que vous devez faire et que ce dont vous avez besoin pour réussir dans la vie vous fait défaut. Aujourd'hui, c'est le moment de vous rappeler que vous êtes un travailleur divin de lumière et que vous faites partie intégrante de l'évolution en cours. Les changements clés se produisent en raison de l'élévation de la conscience au sein d'individus tels que vous. Alors que vous intégrez les codes de lumière et les fréquences de sagesse et que vous interagissez avec les autres, il se produit un effet domino. Sous toutes les couches de votre forme humaine, vous êtes au summum de l'intégrité spirituelle et si vous pouvez vous en souvenir, même lorsque vous allez être témoin de cycles extrêmes au sein du paysage des événements mondiaux dans les mois à venir, vous pourrez apporter la guérison et la réhabilitation à toute l'humanité. L'année passée, nous avons ancré les fondements d'un nouvel âge d'or sur cette planète. Cela a été la première reconnexion solide à l'âme pour chaque individu de cette planète depuis l'époque de la Lémurie et de l'Atlantide. Il semble que nous recevions de l'énergie pratiquement toutes les semaines sous forme de codes de lumière qui étaient en sommeil depuis 10 à 15 000 ans.
15 000 ans. Combien de fois pensez-vous vous êtes incarné pendant ce temps? Pas étonnant que nous soyons prêts pour une activation galactique. Ne sommes-nous pas à le niveau le plus pur de la conscience cosmique cristalline, de la conscience d'unité et de la conscience christique? Bien sûr que nous le sommes. Et c'est pourquoi nous sommes les véhicules actuels de transformation et qu'il nous est donné actuellement une grande quantité de responsabilités énergétiques. Nous avons eu la chance d'avoir un corps physique afin de transmettre et d'insuffler le champ vivant, l'énergie source dans le monde de la forme à partir du centre de notre cœur supérieur. En parlant du corps et de la forme physique, il y a des conséquences à supporter au niveau énergétique le plus dense, car les activations se succèdent l'une après l'autre. Le corps est désormais le portail officiel de la conscience divine et non pas l'esprit. Plus précisément, au sein du corps, le cœur est le nouveau portail interdimensionnel. Nos corps physiques ont subi des niveaux incroyables de chute de densité et de désintoxication sous tous les aspects et formes inimaginables afin de pouvoir intégrer les fréquences qui vont nous conduire vers les lignes sacrées du temps de la véritable filiation. Alors que nous passons d'une ingénierie à base de carbone vers celle qui est à base cristalline, nombreux sont ceux qui ont été pris de maux de tête, particulièrement dans la zone du tronc cérébral et au sommet du crâne. Des démangeaisons intenses et des secousses se produisent également, alors que le système électrique clignote en s'efforçant de changer les systèmes d'exploitation. Les informations circulent sur les fréquences de lumière et sur les courants électriques. Les énergies au travail ces derniers temps ont allumé nos neurones comme un spectacle de feux d'artifice. Vous pouvez vous sentir rechargé pendant une semaine et vidé comme un circuit qui a été en surcharge la semaine suivante. Un engourdissement peut se produire si le système musculaire a des problèmes avec la réorganisation. Prenez l'habitude de vous donner quelques minutes chaque jour afin de faire une petite sieste, où vous respirez profondément et vous vous relaxez, ce qui réoxygène et recharge le système musculaire. Pour avoir une santé optimale et un bien-être personnel au cours de vos journées, il est essentiel de prendre grand soin de votre corps. Vous devez être ancré et stable, clair et pleinement présent physiquement afin d'achever l'ancrage de nouvelles installations. Le système du squelette est la structure qui soutient le corps et la fonction de la colonne vertébrale est de servir d'antenne en recevant des informations du cosmos et du monde énergétique qui vous entoure. Avoir un excellent rapport avec votre corps est essentiel à la compréhension et à la gestion des changements massifs que l'humanité a mis en mouvement. Sur la voie de la transformation, votre meilleur investissement est votre corps physique. Je sais que beaucoup ont actuellement des budgets modérés, mais je vous conseille de vous faire un peu dorloter au nom de votre champ biologique d'intelligence qui fait en ce moment des heures supplémentaires. Des soins holistiques
des soins énergétiques, des massages profonds des tissus pourraient vous être très bénéfiques afin de renforcer vos composants cellulaires, ceux de votre squelette, et pour stabiliser votre champ énergétique électromagnétique, particulièrement pendant les premières semaines de changement. Soyez plus attentif à votre posture et à l'utilisation de votre corps. Développez l'habitude de communiquer avec votre corps. Ralentissez et exprimez-lui de la gratitude. Respirez profondément afin de le recharger. Et votre investissement apportera de grandes récompenses. Donc, vous avez quelques semaines afin de réfléchir et de contempler qui vous désirez être en 2013. Si la clarté n'a pas été là, elle va arriver maintenant. Souvenez-vous, le roulement des énergies commence à se faire entendre. Cependant, la clarté arrive désormais de vos canaux intuitifs intérieurs et non pas des médias ou de vos voisins. Si vous avez besoin de réponses, prenez de l'espace et le temps de les recevoir, car le mouvement vers l'avant de 2013 a commencé. C'est le moment de l'histoire de la Terre où la vitesse du changement s'accélère de façon inattendue et sans précédent, où la gloire est à l'aube d'une nouvelle révolution de la conscience. Plus que jamais, il est important de garder les choses en perspective. Le monde qui vous entoure peut vous sembler hors de contrôle et parfois vous pouvez également avoir la sensation de tourbillonner intérieurement. Alors, voici quelques lignes directrices venant du Conseil des 12 avec Célastia pour aborder 2013 et pour accélérer en même temps votre transformation intérieure. Premièrement, en des circonstances difficiles. Lorsque vous êtes confronté à une difficulté, restez dans le moment présent. Même si ce que vous avez expérimenté a commencé il y a longtemps, vous pouvez répondre avec l'énergie d'aujourd'hui. Dans le cadre du processus continu de votre transformation, votre énergie change jour après jour. Des intuitions et l'intégration des rêves de la nuit passée peuvent vous apporter de nouvelles perspectives et une nouvelle légèreté d'être. Lorsque vous regardez votre difficulté, invitez votre sagesse supérieure à vous guider en appliquant une conscience plus élevée et en utilisant pleinement votre connaissance actuelle. Vous pourriez être agréablement surpris des résultats positifs. Deuxièmement, sachez qu'il y a un temps pour chaque chose. La vie est souvent si trépidante qu'il n'est pas rare d'avoir du retard. De temps en temps, détendez votre corps et votre esprit alors que vous vérifiez intuitivement les timings. En effet, il y a un temps pour tout.
Pensez-y avant de vous précipiter vers votre prochaine activité. Souvent, il est préférable de la laisser de côté, peu importe à quel point cela semble important, jusqu'à ce que vous ayez fait quelque chose d'autre, que ce soit une autre activité ou bien de rester tranquille. Votre cœur et votre raison guidés par l'intuition peuvent vous montrer le chemin. Vérifiez avec vous-même afin de déterminer si ce que vous avez planifié pour la journée a besoin d'être changé et faites les alignements nécessaires. Vous serez heureux de l'avoir fait. Troisièmement, manifestez votre vision. Alors que vous prenez le chemin le moins fréquenté pour la prochaine partie de votre voyage unique, renseignez-vous intérieurement afin d'être sûr qu'il est assez large et qu'il va suffisamment loin pour répondre à vos objectifs et votre vision plus vaste. En tant qu'émissaire divin du changement, vous apprenez à exprimer vos potentiels les plus élevés. Ne vous limitez pas à ce que vos doutes vous disent de vous contenter, ou bien à ce que les autres vous disent être possible. Embrassez la vision en expansion que l'esprit a pour votre vie. Quatrièmement, comment faire face aux obstacles? Considérez qu'un obstacle qui se présente sur votre chemin est un symbole qui montre que vous devez réviser votre vision des choses. Parfois, un détour ou bien une approche alternative sont nécessaires, ce qui peut impliquer un timing différent, la mise en œuvre d'une chose à laquelle vous n'avez pas encore pensé, ou bien d'abandonner tout simplement votre idée. Un émissaire de changement apprend à voir les blocages sur le chemin comme étant des opportunités de pratique spirituelle. Ils ne sont pas des ennemis et peuvent être une bénédiction déguisée. Cinquièmement, utilisez les potentiels positifs. Chaque jour, porte en lui des énergies et un potentiel positif que vous pouvez appliquer à votre propre éveil. Connectez-vous à plus de possibilités positives disponibles en reconnaissant régulièrement qu'il existe. C'est plus facile certains jours que d'autres, bien sûr. Et même s'il en est ainsi, prenez l'habitude de vous souvenir de voir le bon côté des choses. Une nouvelle opportunité vous attend à chaque fois que vous ouvrez les yeux d'une nouvelle manière, sans attente et sans vous focaliser sur ce que vous avez créé auparavant. Lorsque vous êtes ouvert à la prochaine surprise magnifique qui arrive à votre porte, en lâchant prise à comment et quand elle va se manifester, vous devenez comme un aimant qui attire ce qui est bien pour vous. Et voilà. Ne soyez pas surpris si prochainement, vous avez une vision différente du temps et de vos sentiments. Les émotions pourraient être parfois intenses alors que vous intégrez une quantité croissante de données. Vous pourriez avoir comme des envies de courir à un certain moment, puis ne rien vouloir faire le moment suivant. Honorez ce que vous éprouvez intérieurement et essayez de savoir pourquoi vous le ressentez. Si c'est un but plus élevé comme celui d'être calme, ayez confiance en ce sentiment. De temps en temps, c'est vraiment une bonne chose
que de mettre de côté votre liste à faire. Prendre des forces et se régénérer se font lorsque vous restez tranquille et que vous désactivez la réception des données venant du monde. Ainsi, vous pouvez entendre votre voix intérieure. Votre sagesse intérieure vous montre la voie à suivre. Chers amis auditeurs, chers frères et sœurs de partout, le repas du jour, ce moment de communion, touche à sa fin. La grâce divine incluse en cette nourriture a imprégné notre âme. Souvenons-nous que l'amour divin apporte une vie abondante. Retournons à notre source d'origine et nous n'aurons plus jamais ni soif ni faim. Cette nouvelle terre ne va pas apparaître comme par magie. Nos efforts pleins de lumière sont nécessaires. Invitons notre moi supérieur, notre présence « Je suis » à nous guider dans notre réflexion, dans la configuration de nos intentions, en regardant sous la surface de ce que nous avons l'habitude de percevoir. Souvenons-nous, ce que nous voyons n'est pas ce que nous croyons. La réalité se trouve au-delà. Comme nous le savons, ces temps que nous vivons sont inhabituels, avec des potentiels uniques de méga changements de conscience. Il serait donc bénéfique, comme suggéré, de prendre chaque jour un peu de temps afin de ralentir et de réfléchir. Un temps d'arrêt, une respiration profonde, en conscience, et tout se replace. C'est le temps de l'éveil et d'une participation active à la co-création du monde que nous souhaitons. Ah oui, Père, ton amour est la source de notre joie. C'était avec vous, Evelyne. Tu as voulu des enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous ensemble, prêts à faire ta volonté. S'il est vrai qu'on te ressemble, donne-nous ta sainteté. Tu as voulu tes enfants heureux, qu'il en soit ainsi. Un amour sincère au fond des yeux, Qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes pas capables, donne-nous de nous aimer. Que nos vies soient acceptables, selon tes desseins parfaits. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur
ainsi. Tu as voulu ton trône établi, qu'il en soit ainsi. Et ton règne sur tout le pays, qu'il en soit ainsi. Nous irons dans ta confiance, enflammés de ton esprit, proclamer dans ta puissance le salut de Jésus-Christ. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de Père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de Père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie, le parfum de ta vie, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi.